Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. À l'invitation du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le président de la République Alassane Ouattara, et depuis hier lundi à Ouagadougou, il prend part à la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les travaux de la 6e conférence au sommet du TAC se poursuivent aujourd'hui. Ils porteront essentiellement sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 5e conférence au sommet. Cette 6e conférence est marquée par la tenue d'un conseil conjoint de gouvernement qui a eu lieu hier lundi et d'un conseil des ministres conjoint ce mardi 18 juillet, présidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, et la signature d'accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le chef de l'État regagnera Abidjan ce mardi. Voyons les retombées du TAC dans le secteur de la communication avec notre reporter Traoré Mahama. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique d'Abidjan. 25 ans d'existence et une réputation d'école d'excellence reconnue hors des frontières de la Côte d'Ivoire, suffisant pour faire de l'ISTC Polytechnique un outil de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Depuis 2016, l'ISTC Polytechnique entretient donc un partenariat avec son semblable burkinabé, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC de Ouagadougou. Nous n'avons pas fait que signer ce partenariat, nous avons entretenu ce partenariat. Comment? Alors, nous avons des échanges de programmes, des séances régulières que nous faisons, nous décortiquons nos différents programmes, les projets en termes de qu'est-ce que nous faisons dans 5 ans, dans le cadre de la numérisation des installations, qu'est-ce qui est fait au Burkina, que nous pourrions prendre comme exemple, et qu'est-ce que l'ISTC peut proposer comme longueur d'avance sur le Burkina, et qui pourra donc nourrir cette réflexion. Depuis 2012, deux plumes se sont alliées pour peindre les multiples facettes de cette relation historique. Des plumes maniées par les organes de presse de service public Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso. C'est d'abord la coopération au niveau de l'édition d'articles. Si vous faites attention, souvent on reprend des éditoriaux de Sidoya, ils font pareil. On échange des stagiaires, on échange, je ne dirais pas des journalistes, mais par exemple, lorsqu'ils sont sur un sujet à l'extérieur, parfois nous on n'envoie pas quelqu'un, mais on prend l'article de chez eux, on mutualise nos efforts. Tandem ISTC Polytechnique ISTIC, Fraternité Matin Sidoya. Deux partenariats fructueux résultant du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, leur lendemain s'annonce encore plus prometteur. Nous avons prévu, en termes de perspective, avec l'ISTIC, d'élargir le champ en termes de mettre en place une plateforme qui prenne en compte les autres pays de l'UEMOA. Et ça, c'est partie de la réflexion que l'ISTIC et l'ISTC Polytechnique ont entretenue. Et je pense que nous ne pourrons qu'aller de l'avant parce qu'il y a de la richesse dans la coopération, il y a de la richesse dans la multinationalité. Déjà, on est dans un projet de numériser toutes nos archives et de les mettre en réseau. Nous, on a 54 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire, chez nous, à Fraternité Matin, dans nos archives. Sidoya, ils ont fêté les 30 ans il y a 2 ans. Ils ont 30 ans de l'histoire du Burkina Faso. Et puis maintenant, tout le monde est obligé d'aller vers le journal numérique. On a commencé. Et aussi, ils ont commencé, nos amis de Sidoya. Et là, pareil, on est en train de voir comment on peut faire tout ça ensemble. L'audiovisuel n'est pas en marge de cet élan de coopération gagnant-gagnant. En témoigne le partenariat existant entre la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, et la RTB, Radiodiffusion Télévision du Burkina. Partenariat qui prévoit entre autres un échange de programmes, une coproduction d'œuvres audiovisuelles et un renforcement des capacités. Ils ne sont pas stressés, je te dis. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a reçu son tout premier Airbus A320 hier lundi lors d'une cérémonie officielle à Toulouse. Cette acquisition est la première d'une série d'avions de la même marque que la compagnie entend se doter.
Autre information, une enquête a été ouverte au Sénégal après la mort de 8 personnes samedi à Dakar dans des violences en finale de la Coupe de la Ligue de football selon le procureur de la République. La campagne pour les élections législatives du 30 juillet ont par ailleurs repris hier lundi après une suspension de 24 heures en raison de ce drame. Voilà, nous allons terminer avec cette information. 8 personnes ont été tuées hier lundi dans un attentat suicide commis par une femme dans une mosquée de Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria, régulièrement visée par des attentats du groupe djihadiste Boko Haram. L'attentat a eu lieu juste après la prière du matin. Toujours au Nigeria, des dignitaires de l'ethnie Kanuri majoritaire au sein de Boko Haram et dans le nord-est du Nigeria ont exhorté les djihadistes à négocier avec le gouvernement pour mettre fin à leur insurrection sanglante. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.